ce savant équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Je vous souhaite que ce soit une question centrale dans votre vie. Parce que c'est une question qui va ouvrir le chemin sur arrêter de voir la grosse montagne devant soi et commencer à gravir les petits chemins à droite à gauche pour sentir ce feu-là qui s'anime en soi. Et puis, se mettre dans cet état de lien. Et là, je vous ramènerai de nouveau au système nerveux, parce que c'est pour arrêter de se raconter des histoires et pour arrêter de voir la grosse montagne devant soi, réajuster son tonus vagal, sa flexibilité vagale, c'est essentiel. Bonjour à tous. Trouver l'équilibre entre lâcher prise et tenir bon. C'est vraiment, vraiment ce que je remarque et ce que beaucoup de gens, bien sûr, autour de moi, puisque c'est quelque chose qui parlera à tout le monde, c'est vraiment ce face à quoi on est quand on est en vie. Et qu'on voit comment les choses nous percutent, comment les choses nous font joie, comment les éléments de la vie incontournables, comme la maladie, le décès, les changements qui nous perturbent, nos états intérieurs qu'on ne comprend pas toujours, les gens qui... Chaque personne autour de soi est sur une planète propre à soi. Et moi, je suis sur ma planète propre à moi. Et l'idée, c'est de réussir à ce que les planètes puissent quand même communiquer sans forcer la compréhension, mais en essayant la compréhension, en tout cas, en essayant l'ouverture. Parce que la compréhension, honnêtement, c'est pas toujours facile. Alors, si je peux pas comprendre, est-ce que je peux quand même fréquenter, est-ce que je peux quand même communiquer avec? Si je peux pas comprendre, est-ce que je peux quand même m'apaiser à l'intérieur? Parce que ce que le mental ne comprend pas, c'est perturbant pour lui. Mais on n'est pas fait que de notre mental. On est aussi fait de notre émotionnel, de notre instinctif, de notre corporel, de notre énergie. On est autre chose que notre mental, fort heureusement, parce que notre mental est vraiment important, mais alors, on l'utilise tellement, mon Dieu. Il faudrait vraiment lui dire, prends des vacances à celui-là, parce qu'on lève le mental, mais on l'utilise n'importe comment. Trouver l'équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Essayez de regarder dans nos vies à quoi je m'accroche et qui, finalement, ne me réussit pas du tout, du tout, du tout. Essayez un petit peu de se poser et d'aller introspecter sur ces questions. C'est important parce que c'est comme si j'allais... c'est comme quand, après l'hiver, je vais préparer mon jardin pour faire mes semis, tailler, pour que tout puisse correctement pousser, pour pouvoir balayer mes allées, pour pouvoir traverser mon allée pour aller dans le fond du jardin, pouvoir aller déblayer le toit de la cabane s'il y a une cabane, parce qu'il y a plein de choses qui se sont amoncelées dessus avec le vent, avec l'automne qui est passé par là, les feuilles. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on fait ce travail-là, quand on fait allez, on va pas dire travail, quand on œuvre à ça pour soi dans sa vie, et personne ne peut le faire à notre place, donc si on le fait pas, personne, ce sera pas fait en fait. Hein. On peut demander de l'aide à des potes pour qu'ils viennent nous aider à déblayer, mais c'est notre jardin et ça vient de nous. Ça vient de notre initiative. C'est pas lui qui va débarquer et tiens, vas-y, je t'aide. Non, non, c'est à nous de demander. À moins qu'on veuille le faire seul, mais on peut en fait, tout à fait. L'idée, c'est que si on le fait seul, regardez, c'est lui là qui risque de diriger les opérations, le mental. Et le mental, il veut pas de nouveau. Le mental, il veut que du connu. Même si c'est un connu de merde. Il veut que du connu parce qu'il est à l'aise dans le connu. Il est pas... Ça vient pas le perturber en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, en fait, ces questions à se poser, c'est, je vous disais, à quoi je m'accroche. Vraiment aller se poser 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. 2 minutes par jour. Matin ou soir, ou quand vous voulez. À quoi je m'accroche? À quoi je m'accroche et qui me crée des tensions là, quelque part, soit dans le visage, soit dans les épaules, dans la nuque, ou dans le plexus solaire, ou j'en sais rien où, moi. À quoi je m'accroche qui me crée des tensions? Et qu'est-ce que je laisse aller, dont je ne m'occupe pas, et qui part à volo comme ça, là, parce que je m'en occupe pas, parce que je fais comme si c'était pas un sujet, parce que
je me dis on verra demain, ou je me dis au fond à quoi bon, ou parce que ça me semble être comme une énorme montagne à gravir. Donc du coup, je baisse les bras en fait. Je baisse les bras parce que de manière tout à fait logique, qui irait comme ça, sans équipement, se mettre à gravir une énorme montagne ou un grand mur d'escalade sans être équipé, que ce soit musculairement ou avec les bons outils? Personne ne va faire ça, c'est logique en fait. Mais c'est ma vision que je dois peut-être remettre en question. Est-ce que c'est vraiment une montagne? Ou est-ce que c'est toute une série de défis, de trucs à voir les uns après les autres, à aborder les uns après les autres? Est-ce qu'au fond de moi, si je me mens pas à moi-même, même si je dis que je me sens capable dans la vie, est-ce que vraiment je suis capable d'aller apporter cette vision nouvelle, cette douceur, d'aller répondre à ces questions en douceur? Mais vraiment, on peut faire les choses en douceur, mais vraiment. Vous voyez? On est encore toujours dans le truc de tenir bon, lâcher prise. C'est vraiment ce dosage, comme une recette de cuisine, comme quand on fait un plat salé, sucré. Ce dosage où je tiens, où je tiens bon, mais trop bon. Ça m'épuise littéralement. Ça prend une telle énergie que j'ai de la place pour rien d'autre. Et du coup, je procrastine derrière. Parce que ce tenir bon là, oh, il m'épuise. Et où, bah du coup, je m'occupe pas de ça, je laisse tomber ça. Est-ce que je peux pas mettre un peu à certains endroits du lâcher prise, là où je tiens trop bon? Et est-ce que je peux pas mettre du je m'occupe, je tiens bon, je m'accroche, on y va, je m'implique, là où je mettais un peu trop de lâcher prise? Moi, je sais pas pour vous dans vos vies. Peut-être qu'il y a un très bon équilibre. Je vous le souhaite. Vraiment. Et peut-être qu'il y a un peu trop de ça, un peu moins de ça, etc. Le but de ce que je vous propose ici dans cette vidéo, c'est pas de devenir un humain parfait. C'est pas d'avoir fait le job et d'être un bon petit soldat du développement personnel ou de la spiritualité. C'est une rencontre. Tout ça, c'est qu'un prétexte. Un prétexte à la rencontre, en fait. Parce que quand je vais apprendre à me rencontrer dans mon intime, je vais me confronter. Et je vais pouvoir vraiment, vraiment apporter des modifications significatives à ma vie. Là où ma vie, je peste parce qu'elle ne me convient pas, ou parce que je suis devenue trop fataliste, ou parce que je suis beaucoup, beaucoup trop optimiste, à tel point que je m'occupe pas de ce dont il faut que je m'occupe. Et, et cette rencontre, c'est du lien que je mets. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres sociaux. Autant on a énormément de besoin de notre intimité, de passer du temps avec nous-mêmes, et c'est fondamental même, et c'est ce dont je suis en train de vous parler là. Mais le but, c'est quelque part pour pouvoir être en lien, en fait. Tout ça, c'est pour pouvoir être en lien. Je m'occupe correctement de moi, donc je dois passer ce temps en introspection, en intimité avec moi, notamment seule, pour pouvoir correctement être en lien. Vous voyez comment les choses, elles sont interreliées? Ça, c'est ma manière de voir, c'est mon expérience et ma manière de voir. Je ne vous oblige pas à la partager. Je me dis que si vous écoutez, peut-être que ça vous parle quand même. On est à 8 minutes. Bon, si vous écoutez, c'est peut-être que quelque chose vous parle là-dedans. Ou alors, c'est que vous êtes en réfractaire. Mais si vous êtes en réfractaire, c'est peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Voilà, équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Il y a des fois, j'ai vraiment envie de tout lâcher sur une sphère de ma vie, un sujet. J'ai vraiment envie de lâcher. D'envoyer paître, d'envoyer chier, de dire stop, fini, basta. Et puis je me reprends à un moment donné, je me dis hop, 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 non. Non, 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 c'est encore une histoire d'ingrédients. Là, je suis en train de bazarder tout. Les outils, les ingrédients, je bazarde tout. Je capitule. Non, non. La plupart du temps, sur nos sujets, c'est pas un raz-de-marée qu'il faut opérer. C'est pas un changement radical.
Bien que, hein, certaines fois sur nos croyances et nos idées, c'est un changement radical. Sur la manière dont on se traite physiquement et corporellement, et intellectuellement et émotionnellement, oui. Ça, c'est la base. Ça, c'est la décision. La décision, parfois, il y a besoin de cette radicalité, en fait, par rapport à la décision. Après, bien sûr, comme la plupart du temps, si vous m'écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais la plupart du temps, allez, on est autour de 30, 40, 50, 60, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont imprimées déjà en nous. Et donc, bah, si on est sympa, on va pas péter la machine, on va remettre un bon roulement tranquillement, progressivement. On va aller nettoyer pièce par pièce. Et quand je dis nettoyer, c'est toujours pareil. Voyez-y du nettoyage en douceur. Je prends un petit chiffon doux et je nettoie. Par contre, je le fais vraiment bien. Je vais pas chercher l'éponge qui gratte et je gratte là comme un forcené, comme pour aller dire maintenant j'en veux plus de ce truc, c'est pourri, c'est moche, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, 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 non. C'est contre-productif ça. Là, on est toujours dans tenir bon sur la survie. Moi, je vous parle de vie. La vie, c'est harmonieux, la vie, c'est une mélodie, avec parfois des fausses notes, parfois quelqu'un qui va arrêter de jouer parce qu'il est fatigué ou qu'il est malade. Et il va revenir, et puis il va soutenir son pote. Enfin, vous voyez, cette espèce de... C'est comme l'homéostasie de notre corps, en fait. Ça se fait, ça se remet... Quand il y a un truc qui commence à décliner, il y en a un autre qui vient pour remettre de l'ordre, pour ajuster. Le temps que le truc qui va pas, il se remette en ordre. Tout est comme ça. Tout est comme ça dans notre fonctionnement. C'est tellement intelligent. Et pourquoi en fait pourquoi on se sentirait pas capable de faire ce chemin de réajustement, d'aller guérir ce qu'il y a à guérir, d'aller apporter du soin là où il y a de la douleur, là où ça coince, là où ça hurle, là où notre corps nous montre. Ça hurle, le corps hurle parfois. J'aime bien, il y a une personne que je suis qui parle de beaucoup de cette intelligence émotionnelle. Je vous mettrai ses coordonnées dans le descriptif. C'est quelqu'un, c'est une très belle chaîne qui parle des émotions. Si vous voulez comprendre mieux les émotions, génial cette chaîne. C'est Gilles, je ne sais plus comment. Je crois que c'est ça. Et vraiment, 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 la capacité, si on a besoin de se sentir capable, c'est certainement pas capable pour vaincre la vie. Il faut arrêter avec ça, vaincre la vie. Capable de remettre de l'ordre, de la justesse, de l'intérêt, de l'accueil, de la douceur, de la paix. Une capacité aussi à récupérer la joie en moi, le feu en moi. C'est ça, c'est de mon feu intérieur que je vais pouvoir mettre dans la matière, mettre en forme. Je peux rien mettre en forme si ça part juste de la volonté. Je dois mettre en forme à partir de mon feu intérieur. Quand je dis je dois, c'est pas parce que je suis obligée, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe. Si vous plantez pas la graine dans la terre, elle poussera pas. Et bien là, c'est pareil. Je dois aller récupérer le feu, ce feu intérieur en moi, cette vitalité, cette énergie vitale. Et c'est à moi d'aller trouver comment. Il y a énormément de possibilités dans cette vie. Chacun sa manière d'aller le reconnecter. Mais croyez-moi, quand vous le recontactez, vous le sentez. C'est un truc qui vous pousse. Un truc qui vous pousse comme cette énergie qui fait pousser les plantes. C'est cette énergie qui fait que je me réveille le matin. Et que je le veuille ou non, je vais me réveiller le matin. Bon, après, sauf si je meurs, quoi. Mais je veux dire, à partir du moment où je me réveille, c'est pas moi qui l'ai décidé quelque part. Bien sûr, on peut encourager à la vie avec notre état d'esprit. C'est ce dont je vous parle d'ailleurs là. Mais ça se fait ce truc-là. Eh bien, ce truc-là en nous, il est là. Et voilà, recontacter. J'essaie de voir s'il y a autre chose qui me vient quand on parle d'équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Bah, ça me rappelle cette phrase donnez-moi la force ou la sagesse de faire la différence entre là où j'ai du contrôle, là où j'en ai pas. Quand agir, quand je dois lâcher l'affaire.
Je vais essayer de vous la retrouver, cette phrase. Je vous la mettrai dans le descriptif si jamais je vous la mets pas dans le... Si jamais elle apparaît pas, allez regarder dans le descriptif, je vais vous la reposer, mais elle est fabuleuse. Parce que c'est ça. C'est notre... c'est à ça qu'on se confronte dans la vie. Là où je dois lâcher prise et là où je dois tenir bon. Et comment trouver l'équilibre et aller chercher l'aide, que ce soit dans l'invisible, entre guillemets, ou que ce soit auprès de quelqu'un en qui on a confiance et qu'on sent qui a fait le chemin et qui va pouvoir nous aider pour se faire. Parce que parfois seul, faire cette différence, c'est pas évident. Et puis être surtout attentif parce que la vie nous montre plein de choses. Minute après minute, heure après heure, on est aidé. On est aidé par le simple fait de notre décor. Notre décor peut nous envoyer des symboliques et des messages. On n'est jamais démuni en fait. Jamais on est démuni. Jamais. Contacte ton cœur là et tu seras jamais démuni. Ça c'est ce que je ressens. À toi de voir dans ton expérience. Évidemment, ne me crois pas. Ne me croyez pas. ne me croyez pas. Allez voir ce que ça fait chez vous et expérimentez si ça vous change, si ça vous dit, si ça vous parle. C'est pas facile, hein, parce que quelque part, il y a une notion de démerde-toi. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour toi, il n'y a que toi qui peux te sauver. Et c'est vrai. Et en même temps, il y a cette dimension d'amour, de partage qui est là, qu'en fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Parce que dès lors que tu recontactes ce truc dont je vous parle là, cette sortie de la survie pour aller vers la vie, alors là, t'es aidé. Donc t'es seul, c'est vrai. Et en même temps, t'es pas seul. Voilà. Ce savant équilibre entre lâcher prise et tenir bon. Je vous souhaite que ce soit une question centrale dans votre vie. Parce que c'est une question qui va ouvrir le chemin sur arrêter de voir la grosse montagne devant soi et commencer à gravir les petits chemins à droite à gauche pour sentir ce feu-là qui s'anime en soi. Et puis se mettre dans cet état de lien. Et là, je vous ramènerai de nouveau au système nerveux. Parce que c'est pour arrêter de se raconter des histoires et pour arrêter de voir la grosse montagne devant soi, réajuster son tonus vagal, sa flexibilité vagale, c'est essentiel. Voilà, je finirai là-dessus, mais en fait, c'est un peu le point de départ. C'est en tout cas une gigantesque aide pour pouvoir être dans un état qui va nous aider à sentir la différence entre lâcher prise et tenir bon, et là où je dois lâcher prise et là où je dois tenir bon. Et on ajoute à ça le courage et la certitude en fait que je suis capable de cette œuvre-là. Je suis fait pour ça. Je suis conçu pour m'adapter. Je suis fait en tant qu'humain pour ça. À moi d'aller retrouver où ça se trouve en moi et d'accepter que je ne suis pas seule au fond. Voilà, je suis ravie de vous avoir partagé ça. J'espère que ça vous servira. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.